Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur karaté-blog.net, le karaté clair et net. Aujourd'hui, on va voir une technique d'attaque, Uraken Uchi, quoi que ça peut servir aussi pour se défendre. Uraken Uchi. Donc Uraken Uchi, en fait, c'est la zone de frappe, c'est le revers de poing, d'accord. Vous avez les kento qui sont devant, quand on frappe à coup de poing, on frappe avec les kento devant. Et bien Uraken, donc Ura à l'envers, c'est derrière là. Vous voyez, la zone ici. Uraken. Alors, Uraken Uchi, il faut essayer d'imaginer son bras comme un fouet. Vous voyez, on laisse partir le bras comme un fouet. Alors, on va essayer de travailler pas mal là-dessus, sur le fouetté du bras. Et essayer de voir aussi différentes façons de faire Uraken suivant la rotation de hanche. Suivant si votre hanche tourne dans le sens de la technique ou si elle tourne dans dans le sens inverse de la technique. Voilà. Donc, enfin bref, on va commencer, ce sera beaucoup plus simple. Imaginez votre bras comme un fouet. Un fouet, l'énergie, quand on a un fouet, vous avez une partie, le manche, qui est assez gros, et plus on va vers le bout, plus c'est fin. Et bien là, on va faire pareil. On va déjà commencer à travailler avec les gros muscles du corps, c'est-à-dire les muscles qui sont au niveau du tronc, et ensuite pour dérouler, pour arriver sur les muscles en extrémité. Donc la première chose, c'est au niveau du dos. Voilà, on a contraction au niveau du dos, et on envoie le coude dans la direction où on veut frapper. On envoie le coude là-bas, et ensuite on déroule le bras, et au dernier moment, on va dérouler l'avant-bras et le poing. Alors là, je reste main ouverte. Je le fais un peu exprès, c'est pour vous montrer qu'il faut être détendu. Voilà, je suis main ouverte. Quand on est détendu, ma main, elle regarde vers le bas. Dès que je vais faire ça, là, je crée une tension. On a dit la tension ici, on la met au dernier moment. Donc, tout le long, la main regarde vers le bas, vers le bas, vers le bas, vers le bas, et au dernier moment, on tourne. Quand on va le faire point fermé, on fait pareil. Tout le long, 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 et au dernier moment, on tourne. Après, quand on arrive au bout, on peut légèrement sortir le poing au moment de frapper. Pas trop, parce que si vous laissez votre poing partir, vous risquez de vous faire mal à l'articulation là. Vous allez voir, quand on va très vite, Uraken, le poing au bout, voilà, le bras, vous avez beaucoup de vitesse, le poing a beaucoup de vitesse, donc il faut quand même maîtriser cette vitesse, il ne faut pas la laisser aller claquer l'articulation au niveau je vais y arriver, pardon, l'articulation du poignet. Donc il faut quand même, alors on sort un petit peu, mais pas trop. Sinon, au niveau percussion, Uraken, c'est en règle générale, bon, ça peut être pénétrant, mais en règle générale, c'est percutant. C'est-à-dire, il y a un léger rebond. Ça vient, ça. Voilà, ça. On percute et on revient. On percute et il y a un léger rebond. Maintenant, on peut très bien. Voilà, on peut défoncer avec. Ça, je vous ferai tout à l'heure un petit peu de sac pour vous montrer comment ça frappe dans le sac. Ça cogne quand même. Alors, allez, on se met ensemble. Donc, on imagine. Vous serrez le dos, commencez par serrer. Alors, serrer le dos, ça ne veut pas dire bomber. Je colle les omoplates, je laisse partir le coude, hop, je déroule, et je tourne le poing. Allez, on revient. 2, on revient, on est détendu. 3, on revient. 4, on revient. 5, on revient. 6, on tire l'équité en même temps. 7, 8, 9 et 10. Allez, maintenant on va laisser partir et on s'arrête au bout ici. Allez. 1, 2, on revient. 3, 4. Alors, regardez bien où vous frappez. Moi, il y a des fois, j'ai tendance à regarder la caméra parce que je vous parle, mais quand vous le faites, regardez bien où vous frappez et vous revenez. Vous n'êtes pas obligé de me regarder tout le temps. Vous m'entendez, c'est déjà pas mal. Donc, vous partez avec 1, 2, 100, check, 1, 2,
100. Tchè. Allez, maintenant, on va en faire 3, 4. On frappe, on ramène. Je frappe, je ramène. Alors, quand je frappe, il ne faut pas avoir, venir claquer le coude là. Hein. Donc, il ne faut pas que votre coude s'arrête ici et que là, vous essayez d'aller un peu plus loin. Parce que sinon, le coude, il va trop loin. Il faut vraiment, je viens. Mon coude, il a passé l'axe là. Hein. Là, il a passé l'axe. C'est-à-dire que quand je frappe, mon bras n'est pas complètement tendu. Mon bras, qu'est-ce qu'il arrête? Bon, c'est la zone de frappe quand je frappe, mais quand je frappe dans le vide, il n'y a pas de percussion, donc il faut bien qu'il y ait quelque chose qui l'arrête. Hein. Donc, voilà, quand je suis dans le vide, enfin même quand vous frappez dans une cible, il faut que ce soit au niveau du verrouillage, c'est les biceps, les biceps qui vont bam, se contracter d'un coup pour arrêter le point. C'est pour ça que je vous faisais faire ça, bien, boum, vous arrêtez. Hein. Essayez de vous entraîner à m'arrêter à un point bien précis. Et non pas à claquer le coude. D'accord? Donc là, on va partir assez vite, mais faites attention. Parce que quand on va vite, on ne voit pas trop ce qu'on fait. Hein. On ne voit pas trop. Puis au bout d'un moment, on dit, je ne sais pas pourquoi, je fais le raken, j'ai mal au coude. Bah oui, c'est parce qu'en fait, vous laissez partir le bras, vous ramenez, mais à chaque fois, il a claqué. Hein. Donc il faut que ce soit vous qui verrouillez, qui vous ramenez. Allez, j'arrête de parler. Allez, on reprend. Ich, ne, 100, tchè, go, ich, ne. Allez, on va passer de l'autre côté, le bras détendu, d'accord? Je serre juste le poing, mais juste ce qu'il faut, j'ai pas besoin de force, je mettrai de la force là au bout. Là, ici, j'ai pas de force, il est juste fermé. Ah, je vais doucement, les omoplates se collent, le coude va vers la cible, je frappe, je ramène, devant. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, maintenant, on laisse partir, mais boum, on bloque au bout. Ich, ne, 100. On tire bien au moment de l'impact, on tire l'équité ici. Ich, ne, 100. Tchè. Allez, maintenant, on laisse partir, on ramène. Ich, ne, 100. Tchè. Go. Lo. Mais, alors, le plus important dans Huraken, c'est d'avoir le bras détendu. Je vous ai dit, c'est comme un fouet. Un fouet, tout le long, le fouet, en fait, c'est une onde qui va jusqu'au bout pour que l'énergie qui était dans le manche, l'énergie que vous avez emmenée, plus elle va au bout, elle va arriver au bout avec beaucoup de force et de vitesse, parce que c'est de plus en plus fin. Et là, il faut faire pareil. Si dès là, vous contractez ici, vous n'aurez pas de force. Vous allez venir toucher, mais vous n'aurez pas de vitesse au niveau du point. Il faut que votre point, il aille vite. Il faut qu'il aille très vite. En général, Huraken, on vient frapper au niveau de la tempe, au niveau des pommettes, au niveau de... C'est toutes des zones, ça fait très mal. Après, il faut que ça percute très vite, ça fait très mal. Hein. Ou alors au niveau du corps. Hein. Vous pouvez frapper aussi au niveau du corps, dans les côtes. Ça fait très mal. Donc, Huraken, je vous dis, c'est un fouet. Donc, il faut être détendu. Essayez de détendre votre bras, comme si c'est le corps qui l'envoie et je le détends. Alors, on va essayer de voir les différentes façons de faire. Je peux avoir la hanche qui tourne à l'envers, comme ça. Hein, par exemple, si je vais devant, je vais frapper comme ça. Ma hanche va dans l'autre sens. Je peux avoir la hanche qui va dans le même sens. Par exemple, de là, si je tourne pour frapper, vous voyez, je tourne pour frapper, par exemple. Là, je viens frapper comme ça. Hein, j'ai une attaque devant, j'évite l'attaque et je tourne, je frappe. Je retourne, je refrappe. Là, j'ai la hanche tourne. Ouais, j'ai dû me mettre trop près, vous n'avez pas dû voir mes pieds. Je recommence. Désolé. Alors, de là,
je suis face à mon adversaire, je m'écarte, d'accord? Et je me tourne, je laisse partir mon bras et je viens frapper. Je retourne et je viens frapper. Vous voyez, mes hanches tournent dans le même sens. Donc c'est pas tout à fait pareil que dans le sens là. Là, dans le sens là, on utilise la force de contraction de l'épaule, la hanche tourne dans le sens là, le corps va dans l'autre sens, la pression se fait par rotation, les hanches et les épaules dans le sens inverse. Un peu comme quand on fait Bienen Barai, Uchiuke. Voilà, c'est tout. Voilà. Les épaules vont dans un sens, mais on peut très bien avoir les épaules qui vont, les bras qui vont dans le même sens que le corps. Si c'est, on utilise la rotation du corps, on utilise l'énergie, je vais y arriver, la force centrifuge de rotation du corps pour venir frapper. Hein, je vous montrerai aussi dans le sac. Vous allez voir, ça frappe assez fort aussi. Hein. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bon, là, je vous ai montré Huraken de façon horizontale, mais Huraken se fait aussi verticalement, comme ça. On vient frapper verticalement, un peu en version Otoshi. Hein, je tombe, je viens tomber et frapper. Alors, Huraken, hein, au sac, je vous ai dit, Huraken, c'est quand même une technique relativement puissante. Hein. On ne croirait pas parce que souvent on l'a fait en une sorte de pichenette à la tempe, là, mais si on veut réellement frapper, ça frappe fort. Hein. Si on se met comme tout à l'heure, Kibadashi, et que je frappe ici, je viens, ça frappe. Hein. Je pense que voilà, vous frappez dans les côtes comme ça, vous sentez hein, quand même. Hein. Donc c'est quand même important. Hein. Voilà. Donc il faut faire attention au placement du coude, de l'épaule, tout ça, parce que l'énergie de retour est quand même relativement importante. D'accord? Au niveau du poing, bien verrouillé, pour avoir le poing qui part comme ça, et puis hein, c'est pas ça non plus, c'est quand même, je viens, voilà, et je frappe. Ok? On peut frapper aussi donc en rebondissant comme ça, mais au moment de la frappe, au moment de l'impact, je verrouille. Je verrouille, je ramène, je verrouille, je ramène, je verrouille, je ramène. C'est pas juste une petite pichenette. D'accord? Je voulais vous montrer aussi en rotation. En rotation, je suis face à mon adversaire, je tourne, je viens frapper, je tourne, je viens frapper. Vous voyez? Je suis comme ça, face à lui. Il m'attaque. Hein, là, c'est pas évident, j'ai pas d'adversaire, mais il attaque. J'ai une attaque ici, je m'enroule dans son attaque et je viens frapper. Tout de suite, mes hanches tournent dans le sens de l'attaque et je viens frapper. D'accord? C'est puissant aussi dans le sens là. Hein. Là, quand je vous montrais comme ça, c'était les hanches tournent à l'envers, les hanches tournent à l'envers. Ok? Là, dans le sens là, la hanche, elle tourne dans le même sens. D'accord? Ma hanche tourne dans le même sens. Ok? Voilà, c'était juste pour vous montrer au niveau du sac que Huraken, ça percute quand même. Ah oui, je peux vous montrer aussi comme ça. Voilà, quand vous frappez comme ça, c'est pareil. Hein? Vous venez frapper sur le nez ou ici, là. Ça fait mal quand même. Hein? Donc, comment? Tout ça pour vous dire que c'est pas une technique à négliger. Même si souvent on voit juste une petite pichenette avec plutôt la main ouverte type Aishu, comme ça, comme une claque en revers. Si vous voulez vraiment frapper avec les kento, vous pouvez faire très très mal. Alors faites attention quand vous travaillez avec un partenaire, parce que c'est pas toujours évident de contrôler l'arrêt du poignet. Et souvent, on a vite fait, voilà, on s'arrête et puis le poignet, on l'a pas bien contrôlé, il continue. Et bim, on tape dans la tempe. C'est des points où il n'y a pas besoin de taper très fort pour faire mal. Et si vous tapez dans la tempe comme ça, hein, bon, voilà, quoi, ça fait très très mal. Hein, faites très attention. Donc quand vous travaillez avec un partenaire Huraken, faites attention. Bon, vous pouvez mettre des gants aussi, hein, au cas où. Mais bon, j'aime pas trop travailler avec les gants. Hein. Voilà, donc merci bien. Voilà, donc pour Huraken, j'espère que la vidéo vous a plu, hein, que vous avez bien saisi le principe.
Je vais vous refaire une vidéo prochainement avec des kions où il y aura Huracan dedans. Donc là, on va pouvoir travailler bien Huracan. Voilà, donc je vous remercie et vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo sur karaté-blog.net, le karaté clair et net. Merci bien, au revoir.